disons Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de continuer ce merveilleux thème. Comment réussir avec Dieu. Et il y a un passage sur lequel Dieu nous a donné d'être vraiment de comprendre beaucoup de choses. Toujours Proverbe chapitre 22, le verset 4. Il est écrit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Amen. Et nous croyons que tous, tels que nous sommes réunis, à travers le monde entier, chacun de nous aime ces trois choses: la richesse, la gloire et la vie. Chers frères et sœurs, nous sommes précisément sur la gloire. Et nous avons compris que la gloire, c'est la délivrance. Nous sommes rassurés que quiconque croit en Jésus, de tout son cœur, reçoit la délivrance par le nom de Jésus. Quiconque croit en Jésus reçoit la guérison par le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui sort. C'est le nom qui libère les captifs. C'est le nom qui délivre les opprimés. Le nom de Jésus est tout puissant. Quel que soit ton problème, ta situation, si tu espères, si tu crois, si tu mets ta confiance dans le nom de Jésus, ta vie va changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, le Seigneur nous conduit toujours dans ce mot gloire. Mais cette fois-ci, Dieu veut nous voir lui être reconnaissant. Si Dieu éclate sa gloire pour nous délivrer, nous aussi nous devons apprendre à lui rendre gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un enfant de Dieu doit apprendre à rendre gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, l'année est longue, la journée est longue, le mois est long. Et quand Dieu t'emmène chaque jour, tu dois toujours faire une pause dans ta vie pour lui rendre gloire. Tu ne vis pas au hasard. Il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui te soutient. Quels que soient les temps que tu traverses, dans la disette, dans l'abondance, dans les vallées, dans les inquiétudes, dans la détresse, il y a quelqu'un qui nous garde. Il ne sommeille ni vraiment ne dort. Il veille sur ton âme. C'est le berger des âmes, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si ce matin tu t'es réveillé, toi et tes enfants, toi et ta famille, c'est parce que Jésus-Christ nous a renouvelé les bontés de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi chaque matin quand tu te réveilles, rends gloire au Seigneur. Dis merci à Dieu, car c'est par grâce. Beaucoup sont morts ce matin, beaucoup sont morts hier, mais Dieu nous a renouvelé ses bontés. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons lui rendre gloire. Alléluia. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 32. Le verset 3 à 4. Il est écrit: car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc Moïse. Il va bientôt partir. Il va bientôt quitter ce monde. Moïse a servi Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la fidélité de Dieu. Il a vu combien le Seigneur a éclaté sa gloire. Moïse va bientôt quitter ce monde. Mais il va laisser un
cantique. Depuis qu'il est parti jusqu'à maintenant, depuis qu'il a laissé ce cantique est dans la Bible. Ce cantique est dans la Bible. Et dans ce cantique que Moïse, il est en train de parler de comment rendre gloire au Seigneur. Il est en train de proclamer le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, servir Dieu, marcher avec Dieu, vivre pour Dieu nécessite que nous lui soyons reconnaissants. Comme Moïse, nous ne devons pas attendre la fin de notre vie, mais tout le temps de notre vie, nous devons rendre gloire et honneur à l'Éternel. Il dit donc dans ce cantique, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, proclamer veut dire publier. Proclamer veut dire publier. Publier veut dire faire connaître au grand public. Publier afin que les autres, avec un large public ou bien beaucoup de gens écoutent. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois proclamer le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, dans ton environnement, là où tu travailles, dans ta famille, tu dois publier le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, publier veut dire aussi annoncer publiquement. Dieu a besoin d'entendre ta voix, publier son nom, proclamer son nom. Chers frères et sœurs, à travers les psaumes, nous voyons combien les psalmistes sont en train de proclamer le nom de l'Éternel pour que les nations connaissent la personne de Dieu. Chers frères et sœurs, ta mission sur la terre, c'est de proclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Proclamer veut dire aussi annoncer ou déclarer. Hautement. Ça veut dire crier que l'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Parle de l'Éternel aux autres. Parle de l'Éternel auprès des autres. Et ils ont déjà dit que le mot éternel ou bien le nom éternel, c'est le nom de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 42. Le verset 8. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu a besoin que ta bouche puisse proclamer son nom. Voilà ce que Dieu attend de ta bouche. Dieu nous a donné la bouche, il nous a donné la langue pour manger, mais aussi pour proclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te donne la force, qu'il te donne la liberté, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie de proclamer son nom. Alléluia. Chers frères et sœurs, quand tu proclames le nom de l'Éternel, la puissance du nom de l'Éternel va t'apporter la sécurité, va t'apporter la sûreté, va t'apporter la délivrance, car le nom de l'Éternel est tout puissant. En proclamant le nom de l'Éternel, ce nom va te sanctifier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, proclamer, c'est annoncer ou déclarer hautement auprès d'un vaste public. N'aie pas honte du nom de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Son nom dans le Nouveau Testament, son nom dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Ésaïe disait, il a dit, par un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Qui on va appeler Dieu puissant? Cet enfant qui va naître, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Qui? Cet enfant qui va naître. Or, depuis que le monde existe, beaucoup de gens sont nés,
beaucoup de gens sont nés. Nous aussi, nous étions nés un jour. Mais la plus grande de toutes les naissances, la seule naissance qui a impacté l'humanité, c'est la naissance de Jésus. Alléluia. Parce que cette naissance est une bonne nouvelle. Cette naissance apporte la consolation dans le monde. Cette naissance apporte la vie de Dieu dans le monde. Et quiconque croit en Jésus-Christ ne périra plus, ne peut pas périr. Quiconque croit en Jésus reçoit la vie éternelle. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi quand tu dis éternel, c'est Jésus-Christ. Quand tu dis Jésus-Christ, c'est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Moïse a dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Qu'en est-il de ta vie? À longueur de journée, que fais-tu? Dieu veut entendre de ta bouche que tu proclames le nom de l'Éternel. Dans la Bible, il y a une femme. Cette femme appartenait aux Samaritains. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Un jour, cette femme va aller au puits pour puiser de l'eau. Mais au niveau du puits, il y aura une rencontre. La rencontre de cette femme avec Jésus. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Chers frères et sœurs, Jésus nous a apporté la réconciliation. Ne sois plus dans les tribalismes, ne sois plus dans les problèmes de tribus. Et cette femme a reçu la grâce de rencontrer Jésus. Malgré qu'elle avait toujours cette idée pour dire que non, nous on s'entend pas avec vous. Non, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, tu dois t'entendre avec tout le monde. Parce que tu as reçu la connaissance de la vérité. Jésus est la paix. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu dois chercher la paix avec tous. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Enlève la haine, enlève la jalousie, enlève l'esprit de parti. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà la vie de Jésus. Et cette femme, ils ont commencé à parler avec Jésus. Et au verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible déclare, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette femme a parlé avec Jésus. Et c'est elle qui va les proclamer le nom de Jésus dans la vie. Est-ce qu'il y a une femme ce matin? Est-ce qu'il y a une femme dans son quartier? Est-ce qu'il y a une femme qui peut parler de Jésus? Chers frères et sœurs, Dieu veut nous voir proclamer son nom. Parce que son nom est tout puissant. Si les gens croient, si les gens reçoivent le nom de Jésus, ils seront guéris, ils seront libérés, ils seront délivrés. Et ce matin, nous prions le Seigneur qu'il délite ta langue afin de proclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de proclamer son nom. Et qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Il dit, grande gloire à notre Dieu. Chers frères et sœurs, Moïse croyait à son Dieu. Il était rassuré que son Dieu est le Tout-Puissant. Dans ce monde, il y a des gens qui croient à beaucoup de choses. Il y a des gens qui croient aux esprits de la nature. Il y a des gens qui croient aux esprits des ancêtres. Il y a des gens qui croient aux esprits des morts. Non, chers frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu des puissants. Il est le Dieu des vivants. Alléluia. Si toi tu crois aux ancêtres, aux esprits des morts, tu vas aller en enfer. Voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 20. Voilà. Lévitique chapitre 20.
Le verset 6. Il dit que quiconque s'adresse aux morts se prostitue avec ses esprits. Alléluia. Toi, tu dois prier un Dieu vivant et vrai. Et c'est la personne de Jésus. Il a dit à l'apôtre Jean, lorsque Jean a vu la vision de l'Apocalypse, il dit j'étais mort. Voici, je suis vivant au ciel des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quels que soient les prophètes qu'on va nous citer dans ce monde, quels que soient les gens qui ont marqué leur époque, ils sont tous morts. La seule personne qui est ressuscitée et qu'on a vu et qui a mangé avec les autres physiquement et qui est allé au ciel, c'est la personne de Jésus Christ de Nazareth. Il a prouvé sa puissance sur la mort. Voilà pourquoi si tu crois en lui, ton âme ne va plus aller dans le séjour. Ton âme ira dans le paradis de Dieu. Moïse était rassuré de son Dieu. Est-ce que toi tu es sûr du Dieu que tu sais? Alléluia. Et Moïse dit, ce Dieu-là s'appelle le rocher. Il est le rocher. Or, le rocher qui conduisait Israël, c'est la personne de Jésus. Et de ce rocher sortait de l'eau. Alléluia. Nous savons que le rapport entre le rocher et l'eau, la relation entre le rocher et l'eau, c'est l'image de la personne de Jésus-Christ, qui est le fondement de l'Église, qui est le fondement solide. Et l'eau, c'est l'image de son Esprit Saint. Si tu es fondé sur Jésus, si ton âme est fondée sur Jésus, il te donnera le consolateur, il te donnera son Esprit Saint, et le Saint-Esprit te conduira. Quiconque marche selon l'Esprit est plus que vainqueur. Il est la tête de la queue, il est en haut et en bas. Quiconque a l'Esprit de Dieu, lorsqu'il fait des choses, ça marchera, il prospérera, car l'Esprit Saint n'échoue jamais. Alléluia. Chers frères et sœurs, on pourrait dire que le dernier niveau de la puissance de Dieu, on peut dire, ou la dernière mission de Christ pour nous, c'est de nous remplir de son Esprit Saint. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, des choses extraordinaires vont se manifester. Que cette année, le Seigneur te donne d'être rempli du Saint-Esprit. Même si tu n'as pas été à l'école, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras des exploits. Tout ce que tu toucheras, ça marchera. Le Saint-Esprit donne l'intelligence, il donne la connaissance, il donne la sagesse, il donne la crainte de Dieu, il donne la force. Reçois la force ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est le rocher. Si ton âme est bâtie sur Jésus, tu ne mourras pas de la mort du diable. Alléluia. Tu es gardé et protégé par lui. Moïse dit encore, ses œuvres sont parfaites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'accuse pas Dieu. Tout ce qu'il fait est juste. Moïse, vous savez à quel âge il a commencé son ministère? Il avait d'abord près de 40 ans. Et quand il est allé à Madian, 40 ans encore, le Seigneur le prend. Et donc jusqu'à 80 ans, il servait le Seigneur, mais il était toujours fort, il était toujours vaillant, et des miracles se produisaient dans sa vie, parce qu'il était conduit par le Seigneur, l'Éternel. Quel que soit ton âge, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu auras de la vigueur, tu seras en bonne santé, tu seras en paix. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, et Moïse dit, c'est un Dieu fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qu'il a dit, il accomplit. Il ne se fatigue pas. Oh non, aujourd'hui je suis fatigué, je ne peux pas. Non, il est fidèle. Voilà pourquoi tu dois mettre ta confiance en Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, il y a des combats dans ta vie, il y a des maladies qui te tracassent. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de sa promesse. Et le signe que tu es fidèle à Dieu, tu dois le prier. Tu dois lui faire
confiance. Tu dois le servir. Tu dois marcher pour lui. Dieu est fidèle. Et Moïse dit, il est sans iniquité. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois t'éloigner du péché. Oh, cher frère et frère, même si tu fréquentes l'église, même si tous les jours tu vas à l'église, le signe que tu es fidèle à Dieu, ce n'est pas la fréquentation à l'église, mais c'est lorsque tu vas accepter de t'éloigner de l'iniquité. Tu dois fuir la vie de péché. Voilà le signe que tu aimes Dieu et que tu lui es fidèle et obéissant. Mais si tu mélanges prier et faire et commettre, vivre dans le péché, alors tu es en train de rien faire. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que tu comprennes que l'Éternel est sans iniquité. La force du diable dans ta vie, c'est le péché. La Bible déclare l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand tu vis volontairement dans le péché, le diable va tuer, il va détruire les domaines de ta vie, ta santé, ton travail, ton intelligence. Il va détruire parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Apprends à te sanctifier. C'est possible que tu quittes ce péché-là. Il y a des gens qui étaient sous l'arbre plus que toi. Il y a des gens qui fumaient plus que toi. Mais quand ils sont venus à Jésus, ils ont cédé leur cœur. Ils ont été délivrés. C'est possible que tu quittes ce péché. Tu n'es pas né pour demeurer esclave. Jésus est venu pour libérer les esclaves. Et il a commencé par nous délivrer de l'esclavage ou la servitude du péché. Parce que Jésus sait que la force du diable dans l'humanité, c'est le péché. Que Dieu te délivre du péché ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Et pour terminer, il dit, Dieu est juste et droit. Dieu est juste. C'est-à-dire, il fait tout ce qui est conforme à la justice. Jérémie nous rappelle que c'est l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Être juste, ça veut dire être honnête. Ça veut dire être irréprochable. J'entends des gens dire, oh, Dieu n'est pas bon. Pourquoi il m'a fait ça? Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Lui, il ne change pas. C'est toi dans ton cœur. Dieu t'aime tellement. Regarde d'où est venue ta vie. Malgré tout ce que tu fais, le Seigneur t'accorde toujours son pardon. Dieu est juste et bon. Le problème, c'est du côté de ton cœur. Un temps, parfois, tu marches un peu bien, mais un autre temps, tu repars pour toi dans les choses du monde. C'est toi qui as un problème. Mais Dieu reste juste et bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est juste. Il est bon. Ça veut dire qu'il est correct. Il est droit. Il ne dévie pas. Oh non, là, j'avais dit ça même. Je ne peux plus le faire. Je vais d'abord changer. Non, ce qu'il a dit, il l'exécute correctement. Dieu est bon. Il est loyal. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont finis. Quand Dieu t'accorde la grâce, ne joue pas avec cette grâce. Quand Dieu te protège, ne joue pas avec cette protection. Ne continue pas avec le péché, car tu vas renverser, sinon tu vas renverser la muraille de protection. Sois vraiment rempli de la crainte de Dieu. Alléluia. Dieu veut te faire du bien cette année. Il veut te faire rentrer dans le succès et la réussite.
Mais il veut que tu comprennes, comme Moïse, que tu dois proclamer le nom de l'Éternel. Tu dois lui rendre gloire. Même quand tu n'as pas mangé, tu peux dire que Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même quand tu es combattu, même quand vraiment il y a des guerres spirituelles dans ta vie, tu peux dire que Dieu est juste et bon. Alléluia. Chers frères et sœurs, lorsque notre bouche va comprendre ces choses, pour proclamer le nom de l'Éternel, pour lui rendre la gloire, Dieu aussi à son tour, il va éclater la gloire dans ta vie. Il va te faire voir la puissance de Dieu. Dieu veut que comme il avait fait pour Israël, il va faire connaître à tes ennemis. Il va faire connaître à ton entourage qu'il est le Dieu tout-puissant. Il faut que l'on sache que le Dieu que tu sais, celui en qui tu as cru, il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Tout est soumis à lui. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'est dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin.